Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau top où aujourd'hui j'ai sélectionné pour moi le top des altcoins, tout exchange confondu dans le secteur des NFT. Alors précédemment nous avons fait une sélection sur le secteur des métaverses, donc toutes les crypto-monnaies ici présentes ne seront pas représentées sur cette nouvelle catégorie exclusivement pour les NFT. Donc dans ce contenu, nous ne verrons pas les NFT de Booba, nous ne verrons pas les CryptoPunks, nous ne verrons pas non plus les fameuses œuvres vendues à des prix historiques, comme les œuvres vendues par Beebles à plus de 69 millions de dollars. Ici, aujourd'hui, nous verrons les tops des altcoins dans le secteur des NFT. Nous commençons directement par OGN. Petit rappel, ici, je les ai listés par ordre décroissant. En haut, nous avons les market cap les plus élevés et en bas, nous avons les market cap les plus faibles. Donc, rappel, plus le market cap est élevé, plus il faudra de l'argent pour faire pousser les prix. Plus le market cap est faible, plus justement la petite crypto-monnaie peut performer, disons, de manière assez choquante. Attention, qui dit rendement élevé, dit également risque élevé. Donc ici, aucun conseiller en investissement, uniquement du partage. Et sur ce, commençons directement sans plus tarder avec OGN disponible sur Binance. Nous avons un market cap de 350 millions et 37% des tokens ont été libérés. Petit rappel donc, de l'inflation peut être créée au fur et à mesure que l'argent se positionne. Si nous libérons de manière proportionnelle le nombre des tokens, le prix du token fera ça. Bien sûr, ceci est dans la théorie, sans prendre en compte les échanges entre les acheteurs ainsi que les vendeurs. Le plus important ici est de garder en tête le nombre de tokens déjà libérés et prendre en compte une potentielle inflation. Et comme vous le savez, vous pouvez vous renseigner en fonction du projet pour regarder justement la tokenomique qu'il y a derrière celui-ci. Donc attention avec ça, ici nous avons 37% des tokens qui ont été libérés. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de la regarder. Les tokens peuvent être libérés de manière linéaire pendant plusieurs et plusieurs années. Donc ne vous inquiétez pas par rapport à ça, ce n'est pas le seul critère à prendre en compte, bien entendu. Donc OGN, structure en W réalisée. Donc nous avons eu la clôture, très intéressant. Maintenant, HNS sur Bitrex. Alors ici, l'idéal, ce serait d'attendre la fin de la semaine pour justement valider cette structure. Et donc ici, nous avons un market cap de 192% avec 21% des tokens qui ont été libérés. ERN USDT. Alors ici, 189 millions de market cap. Et ici, on aimerait voir donc la validation de cette structure. Et pour les personnes qui veulent être un petit peu plus safe, hop, attendre ces dernières, la clôture au-dessus de ces niveaux de prix-là, c'est-à-dire au-dessus des 24,8 dollars. Alors on dirait pas, hein, mais hop, si je dézoome un petit peu, un token avec un tel market cap dans un secteur aussi prometteur peut, à la suite de cette structure, si celle-ci donne vie, avoir une accélération des prix et pourquoi pas faire des x10 assez facilement. Si nous avons des market cap inférieurs à 200 millions, un token à 2 milliards, tant que celui-ci n'est pas délisté des plateformes, d'autant plus qu'ici on parle de Binance, et bien ce n'est pas quelque chose de si extraordinaire que ça. Ensuite, Boson, alors nous avons presque eu le retour sur la ligne de coût, donc dommage, market cap à 156 millions. La localisation reste tout de même intéressante, même si la structure est quand même assez volatile. Nous avons un market cap qui est extrêmement faible, avec toujours des momentum qui sont bullish. Alors ici, nous avons le momentum et la structure qui est bullish. Je ne vous le montre pas à chaque fois, sinon la vidéo serait vraiment trop longue. Ensuite, DEP USDT. Alors ici, je vais quand même catégoriser dans cette liste. Nous avons un bottom qui est maintenu depuis avril 2020. Et surtout ici, le point très intéressant, c'est que nous avons un market cap de 52 millions. Donc ici, concrètement, le jour où il voudra sortir, hop, nous pourrons avoir une accélération des prix et nous pourrons voir par exemple ce petit token assez bien performé. Donc attention, ici nous sommes sur OKEX et uniquement 12% des tokens ont été libérés. GSwap, disponible sur Uniswap, ici nous avons 42 millions de tokens. Alors je pense pas que nombreux d'entre vous sont sur Uniswap, alors je vais passer rapidement, quoi qu'il en soit, très intéressant. Ici nous attendrons la structure pour un market cap de 41 millions sur Bitrex, très bullish, 88% des tokens ont déjà été libérés. Next, XCUR. Ici, nous avons DW dans DW avec justement la structure finale que nous aimerions voir.
pour avoir justement une accélération des prix avec un market cap de 38 millions. Donc, attention, ce sont des market cap qui sont extrêmement faibles, mais qui peuvent vous permettre de générer des gains assez conséquents. JGN, également disponible sur Uniswap. Alors, très faible liquidité, nous le voyons ici. 33 millions de market cap pour 26% des tokens libérés. Il vaudrait mieux attendre la clôture de ces structures avant justement une accélération des prix. Labs, même cas de figure. Ici, attendons la fin de structure sur KuCoin, 32 millions de market cap, extrêmement bullish. Alors maintenant, on m'a fait part dans les commentaires de Omi. Alors, je vais le mettre uniquement dans Momentum Bullish. Pourquoi? Parce que ici, la localisation me déplaît un petit peu. Ou alors, pour les personnes qui veulent être un petit peu plus safe, attends justement la cassure de ce niveau de prix-là, les 0,008. Le signal était donné aux alentours de 0,04. Chose importante, ici, pour Omi, nous sommes déjà à 1,3 milliard de dollars. Donc ici, par exemple, le petit OGN, le OGN peut faire un x3, x4 assez facilement pour la même quantité d'argent injecté que sur le petit OMI, alors que le OMI, lui, prendrait seulement 10 à 15%. Donc, prenez en compte les market cap. Si nous avons un market cap de 1,3 milliard, c'est pas pour autant que celui-ci ne peut pas performer. D'ailleurs, OMI, c'est un projet que je suis de près, et voir une courbe faire ça ne serait pas étonnant. Même pour de tels market cap, faire des x3, x4, x5, c'est pour moi complètement réaliste. Ensuite, SLP. Alors SLP, je ne vais pas m'attarder là-dessus, nous sommes encore loin de valider cette structure. Nous avons uniquement le momentum qui est bullish. Dego, avec un market cap de 85 millions, nous avons déjà 41% des tokens qui ont été libérés. Donc attention, risque d'inflation encore présent. Important ici, c'est que nous avons la clôture du petit W, donc qui s'est validé. Et si donc à cette cassure, nous pourrons donner vie à ce W monthly qui donnerait vie à une accélération des prix. Donc chose très intéressante, d'autant plus que celle-ci se situe sur Binance. Donc attention, aucun conseil en investissement. Je vous présente pour moi le top des altcoins, tout exchange confondu, et je compte faire ça encore quelques temps dans toutes les catégories prometteuses qui arriveront à l'avenir, mais ceci reste uniquement mon propre avis. Donc c'est GG, ici attendons la validation de cette énorme structure en monthly qui donnerait vie à une accélération des prix, et ici nous sommes sur KuCoin avec 66 millions de market cap, donc extrêmement faible. Attention avec vos investissements, ce n'est uniquement de l'information que je vous donne. Passons à la suite. Maintenant, Horde USDT. Alors ici, nous sommes sur un market cap extrêmement faible. Nous sommes à 12 millions, nous avons un premier signal à la cassure de cette ligne de cours identifiée ici, et la deuxième aux alentours de 0,35 $, disponible sur KuCoin. 20% des tokens ont déjà été libérés. Donc ici, attention avec vos investissements, ce ne sont pas des conseils. Je vous les identifie juste et je vous les partage. Dernière crypto-monnaie avec un momentum bullish, donc à garder à l'œil. Toute cette catégorie est à garder à l'œil étant donné que les structures n'ont pas encore été validées, ou du moins il faudrait attendre quelques heures pour avoir justement la validation de ces structures. Et ici, potentiellement attendre ces lignes de cours pour avoir des signaux potentiellement intéressants. Donc ces deux crypto-monnaies-là qui sont aujourd'hui horizontales, je vais les passer très rapidement. Il nous manque encore la structure à garder à l'œil. Et donc ici, VRA USDT, on m'a fait part dans les commentaires de cette petite crypto-monnaie-là que je suis également depuis quelques temps. Les signaux d'investissement étaient ici. Donc désolé de vous l'apprendre, ici nous sommes un petit peu plus de x100. Chose également évoquée dans les commentaires de la vidéo précédente par rapport à Chiliz. Chiliz, nous pouvons partir en continuation de tendance, donc chose intéressante. Maintenant, est-ce que pour un investisseur rationnel, c'est une localisation intéressante? Je ne pense pas. Alors, ça reste uniquement mon humble avis, et je vous ai tracé cette target d'objectif pour le VRA USDT. Aujourd'hui, c'était plus une localisation pour vendre que d'acheter. Donc, bien entendu, est-ce que pour moi, cette crypto-monnaie va faire ça? Bien entendu, non. Bien entendu, non. Nous avons d'excellentes localisations encore ici, ou bien ici, si nous devions aller encore plus bas. Quoi qu'il en soit, VRA USDT, si vous en avez depuis bien longtemps, une prise de profit ici serait potentiellement intéressant, et pourquoi pas par la suite partir
en continuation de tendance. Market cap de 300 millions, donc relativement élevé comparé à ce que nous avons déjà vu précédemment. Vie, alors Vie, on peut d'un premier coup d'œil se dire que la localisation n'est plus bonne et que pour un investisseur rationnel, la localisation parfaite se trouvait ici, à la cassure de cette petite structure. Hop, je vais vous les identifier. Ici, hop, ici, hop. Maintenant, si nous prenons un petit peu de recul, donc Vie, c'est tout simplement, hop, je vais vous la montrer, c'est tout simplement le bloc V. Alors ici, il ne me semble pas que nous avons tout l'historique, c'est pour ça que je suis parti faire un petit tour sur CoinTrader Pro. Hop. Et donc ici, nous avons la charte en monthly. Donc je vais juste revenir en daily pour que vous puissiez comparer tout ça. Ici, donc c'est la charte que nous avons sur Bitfinex, ici en daily. Et donc ici, si je dézoome un petit peu, vous voyez un petit peu le résultat de ce dinosaure. Alors je vais me mettre en weekly pour voir un petit peu plus clair. Et donc ici, qu'est-ce que nous pouvons voir? Une structure en W qui est en train de se former. Donc attendons la fin de cette semaine pour justement valider cette structure. Mais ici, nous avons un W dans un grand W. Donc ici, nous avons quelque chose d'extrêmement bullish. Et comme premiers objectifs, on ne va peut-être pas parler de nouveaux sommets. Bien entendu, seul l'avenir nous le dira. Mais ici, par exemple, nous pouvons déjà targeter des zones de localisation plutôt intéressantes comme les 0,382. Voilà pour ça. Je vais revenir sur notre petite liste. On arrive à la fin. Donc ici, également intéressant sur OKEx, nous sommes sur des crypto-monnaies qui sont tous verticaux. Donc attendre avec des petites alertes ne fait pas de mal. Comme ici par exemple, ici nous avons une bonne localisation sur ces niveaux de prix-là. Aujourd'hui, sur une telle structure aussi volatile, se positionner maintenant, c'est courir après le train. Faites attention à ça. Des crypto-monnaies, il y en a. C'est pas ce qui manque. Donc si votre asset performe sans vous, ne courez pas après elle. Donc Rêve USDT, identique, W un petit peu trop volatile, attendons la ligne de coup. Market cap très très faible, 63 millions. Donc ici, même pour une position à 0,41, si on dézoome un petit peu et que le market cap justement fait un petit x10, chose réaliste, passer de 63 millions pour un token sur les NFT à 600 millions, c'est quelque chose de réalisable. Et bien ici, forcément, vous aurez justement un W dans cet énorme W. Et là, vous aurez vraiment une accélération des prix. Donc, bien sûr, je ne vous dis pas d'en acheter, mais chose à garder, pourquoi pas, à l'œil. Ensuite, K20, il me semble que c'est sur Uniswap, tout à fait. Alors ici, on a eu un petit départ, ça ne va pas concerner tout le monde, donc je passe rapidement. Et pour finir, c'est WS, où nous pouvons attendre la ligne de coup, market cap de 33 millions, donc extrêmement intéressant si nous revenons sur ces localisations-là. C'en est fini de cette vidéo sur les NFT, les top altcoins sur les NFT, tout exchange confondu. Nous avons vu Bittrex, Uniswap, KuCoin, Binance, OKEx et j'en passe. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, à revenir sur des assets qui vous semblent prometteurs. Mais plus important encore, faites-moi part de quel secteur, quelle catégorie ou quel écosystème vous voudriez que j'analyse et je vous montrerai tout ça avec grand plaisir. Donc activez la petite cloche, abonnez-vous, mettez un petit like pour soutenir la chaîne et à très vite.